Dans cette vidéo, je vais vous parler des vecteurs propres et des valeurs propres. Et pour ce faire, un petit rappel. Donc imaginez que j'ai un vecteur de dimension 2, donc avec deux valeurs, euh, la première étant V1 et la deuxième étant V2. Alors je peux considérer que ces deux valeurs sont les coordonnées dans un système en deux dimensions. Et je peux représenter ça graphiquement, ce que j'ai fait ici. Et donc la première valeur, c'est le coordonné sur l'axe des x et la deuxième valeur sur l'axe des y. Ça signifie que le vecteur ici correspond en quelque sorte à un point et on a l'habitude de représenter cela, donc le vecteur avec une flèche qui part de l'origine jusqu'à ce point qui est défini donc par ces deux coordonnées. Maintenant qu'on a rappelé ça, rappelons le fait que multiplier un vecteur avec une matrice carrée, c'est-à-dire faire une multiplication qui ne change pas la dimension du vecteur, ça revient à la fois changer l'orientation du vecteur et changer sa taille. Par exemple, prenons le vecteur 2, 1, qu'on multiplie avec la matrice que j'ai notée ici, alors le vecteur qui en résultera sera 1, moins 4. Et donc, au début, on avait le vecteur 2, 1 que j'ai représenté ici, en noir. Finalement, on a le vecteur 1, moins 4 que j'ai représenté ici en rouge. Et vous voyez effectivement que cette opération-là, ce qu'elle a eu comme conséquence, c'est de orienter mon vecteur dans cette direction-là et de changer sa taille, sa longueur. Maintenant, à propos plus précisément des valeurs propres et des vecteurs propres, donc pour une matrice carrée quelconque, disons qu'on va la noter A, la recherche des vecteurs propres et des valeurs propres qui sont associés, ça consiste à identifier le vecteur V flèche et le scalaire lambda tel que A fois V flèche est égal à lambda fois V flèche. Donc, dans cette expression, V est un vecteur propre de A et lambda est une valeur propre de A. Et lambda et V est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc en fait, chercher à résoudre cette égalité, c'est essayer d'identifier le vecteur V qui, lorsqu'on le multiplie avec la matrice A, donc quand on fait cette multiplication, ne change pas, c'est-à-dire c'est égal à lambda fois V. C'est-à-dire qu'il change que sa taille et pas son orientation. Parce que quand on multiplie un vecteur par un scalaire, comme on fait ici, ça revient à multiplier chacune des valeurs du vecteur par ce scalaire. Et donc si vous représentez ça graphiquement, ça revient à changer seulement la longueur du vecteur, mais pas son orientation. Je vous ai fait un exemple ici en deux dimensions. Imaginez comme avant qu'on avait V1, V2. Alors si on fait lambda fois V, ça fait que la première valeur devient lambda fois V1, la deuxième valeur devient lambda fois V2, et donc le vecteur qui en résulte est juste une dilatation du vecteur initial. Une dilatation, une contraction. Et donc, pour répéter ce que j'ai dit, la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres, c'est de trouver ici le vecteur tel que, quand on le multiplie avec la matrice A, c'est comme faire que multiplier ce vecteur par une constante. C'est-à-dire qu'il ne change pas d'orientation, mais il change que de taille. Donc à partir de ça, pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres qui sont associés, vous pouvez suivre une marche à suivre. Et donc si on a une matrice carrée de dimension n, alors on pose l'égalité qui définit ce que c'est un vecteur propre et une valeur propre. Et à partir de cette égalité, donc on va la retravailler un petit peu. Par exemple, on peut commencer par tout mettre du même côté, ce qui nous fait qu'on a A fois V moins lambda fois V est égal au vecteur qui contient que des zéros. Ensuite, on va être intéressé de factoriser le V, parce qu'on voit qu'il se retrouve dans ces deux termes. Mais si on le fait directement, on aura V fois V par la droite fois A moins, donc A c'est une matrice, moins lambda qui est un scalaire, donc juste un chiffre. Et c'est pas possible. Il faut que A et lambda soient de la même dimension. Mais cette soustraction, elle est autorisée quand on est en train de faire A fois V moins lambda fois V.
Donc en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est simplement que on va faire apparaître l'élément neutre qui est la matrice identité juste devant le V. Pour rappel, donc la matrice identité, c'est une matrice qui, quand on la multiplie avec n'importe quel objet, ça donne cet objet lui-même. Donc ici, I fois V, c'est simplement égal à V. Donc c'est une matrice qui contient dans sa diagonale que des 1 et partout ailleurs des 0. Et si on fait ça, maintenant on est capable de factoriser par la droite le vecteur V, ce que j'ai fait ici. Et on obtient donc A moins lambda I, tout ça entre parenthèses, fois V est égal au vecteur qui contient des 0. Alors la solution à ça, la première c'est une solution triviale qui consiste juste à dire cette égalité elle fonctionne quand V est un vecteur nul, donc qui contient que des 0. Mais ça c'est évidemment pas la solution qui nous intéresse. On va chercher les solutions non triviales, c'est-à-dire celles où V est différent de 0. Enfin, est différent du vecteur qui ne contient que des 0. Alors, la marche à suivre que vous allez devoir utiliser pour résoudre cela, c'est de poser que en fait, on va être capable d'identifier les lambdas qui satisfont cette équation-là lorsque le déterminant de ce terme-là est égal à 0. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer la raison pour laquelle ça fonctionne. Vous trouvez ces explications sur Internet pour les plus curieux. C'est simplement de vous expliquer cette marche à suivre. Donc, vous devez poser cette hypothèse-là, le déterminant de ce terme-là, de cette matrice-là, est égal à 0. Et puis, en fait, ce terme-là, donc le déterminant de la matrice ici, c'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de la matrice A. Et c'est un polynôme de degré n si, comme j'ai dit avant, A est une matrice carrée de dimension n. Et donc, ici, ça revient seulement à trouver les racines d'un polynôme de degré n, de résoudre cette équation. Ensuite, disons que lambda 1, lambda 2 et ainsi de suite jusqu'à lambda m sont les solutions à cette équation-là. Alors pour chacune de ces solutions, lambda i, il existe une famille de vecteurs propres avec la forme vi est égale à une certaine constante fois un vecteur élémentaire. Et comme j'ai conscience que c'est un petit peu abstrait, je vais tout de suite sauter vers un exemple que je vous ai fait. Prenons une matrice A que j'ai définie ici. Alors rappelez-vous, pour trouver les valeurs propres et ensuite les vecteurs propres qui sont associés, on doit d'abord définir la matrice A moins lambda I. Comme I est une matrice identité, donc lambda I, c'est une matrice qui contient des lambda dans la diagonale et des 0 ailleurs. Et donc A moins lambda I, ça revient simplement à soustraire à tous les éléments de la diagonale de A la valeur lambda. Ce que j'ai noté ici. Et maintenant, quand on va calculer, comme je vous ai dit dans la marche à suivre précédemment, le déterminant de cette matrice-là, on va trouver, donc j'ai fait la méthode de Sarus un peu visuellement, vous pouvez essayer vous-même, c'est pas très difficile. On obtient ce terme-là, et en retravaillant un petit peu, finalement de manière astucieuse, on arrive à factoriser tout ça de cette manière-là. Et c'est la forme dont on a besoin parce que c'est celle qui va nous permettre d'identifier instantanément quelles sont les racines de ce polynôme, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de lambda qui effectivement annulent le déterminant. Et donc la première c'est lambda égale à 1, la deuxième c'est lambda égale à 3, et la troisième c'est lambda égale à moins 1. Et donc ces trois valeurs-là sont en fait les trois valeurs propres de la matrice A. Maintenant, pour trouver les vecteurs propres qui sont associés à chacune de ces valeurs propres. Donc prenons la première valeur propre. Alors pour la première valeur propre, donc on pose le lambda égale à 1, c'est la première valeur propre, et on va reprendre l'égalité du début. Donc pour rappel, l'égalité du début, c'était celle-ci, qu'on a simplement réexprimée par exemple comme cela. Et donc on dit dans cette équation-là qu'on a identifié une des valeurs propres, on remplace par cette valeur propre, et on va chercher quel est le vecteur propre, la famille de vecteurs propres qui est associée à cette valeur propre.
Pour ce faire, simplement, on va déjà commencer par remplacer tout ça par les chiffres que ça contient, ce que j'ai fait ici. Donc, dans la diagonale de la matrice, ici, j'ai remplacé lambda par lambda 1, qui vaut 1. Et on obtient cette expression-là. Donc V1, V2, V3, c'est les trois valeurs que contient le vecteur ici. Là, on n'a pas besoin de sortir l'artillerie lourde pour résoudre ce système d'équations. On voit déjà que avec la première ligne, on voit que 2 fois V2 est égal à 0. Donc, ce que j'ai noté ici, donc V2 est égal à 0. Et ensuite, on voit également que 2V1 plus V3 est égal à 0. Ce que j'ai noté ici. Ou autrement dit, que V3 est égal à moins 2V1. On voit aussi que la troisième ligne ne contient que des zéros, donc elle ne contient aucune information de plus que le fait qu'elle contient que des zéros. Et donc, on a un système d'équations linéaires qui est sous-déterminé, c'est-à-dire qu'on a plus d'inconnus que d'équations qui ne contient pas que des zéros. Donc, on n'a pas de, entre guillemets, de contrainte pour la valeur de V1. On peut dire que V1 est n'importe quel nombre réel. Disons par exemple que V1 est égal à K et K appartient au nombre réel. Donc à partir de tout ce blabla que je viens de faire ici, on peut dire donc que V1, sa deuxième valeur, c'est 0. Sa première valeur, c'est K. Et donc, sa troisième valeur, V3, c'est moins 2 fois K, parce que V1, c'est K, et donc moins 2K. À partir de ça, on peut juste mettre en valeur le K. Et donc, on a que la première famille de vecteurs propres, donc celle qui est associée à la valeur propre 1, c'est K fois 1, 0, moins 2. Et c'est important de bien signifier que K est n'importe quel nombre réel. Donc ça peut être 2, moins 5, plus 14,73, pi, moins pi, et ainsi de suite. Pourquoi je dis que c'est une famille de vecteurs propres? Parce que, comme je viens de vous dire, K c'est n'importe quel nombre réel, et donc ce n'est pas seulement un vecteur propre, mais dès lors que vous choisissez un différent K, ça devient un autre vecteur propre, donc c'est pour ça qu'on a une famille de vecteurs propres. Maintenant, la famille de vecteurs propres qui est associée à la deuxième valeur propre, on va faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc on choisit la deuxième valeur propre, lambda 2 égale à 3, et on remplace donc lambda par lambda 2 qui vaut 3. On obtient ça, et puis maintenant pour résoudre ce système d'équations linéaires, simplement j'ai fait des opérations élémentaires sur les lignes de chaque côté de mon égalité. Donc ici par exemple pour passer de là à là, j'ai divisé la troisième ligne par moins 2. Donc de ce côté, on obtient 0, 0, 1. Et de ce côté, ça ne change pas, on obtient un 0. Donc j'ai laissé de manière condensée le vecteur des 0 ici. Ensuite, j'ai fait la ligne 2. Pour passer d'ici à ici, j'ai fait la ligne 2 moins la ligne 3. Ce qui fait que les deux premières valeurs à la ligne 2 ne changent pas, simplement la troisième valeur s'annule. Et ensuite, j'ai fait la ligne 1 devient la ligne 1 plus la ligne 2, et ce qui fait que la ligne 1 s'annule entièrement. Donc finalement, on arrive à ce résultat-là, duquel on déduit immédiatement que V3 est égal à 0 à partir de la troisième ligne, et que 2V1 moins 2V2 est égal à 0. Donc ce que j'ai noté ici. Ou autrement dit, si on met ce moins 2V2 de l'autre côté et qu'on divise des deux côtés de l'équation par 2, on obtient V2 est égal à V1. À nouveau, vous notez que la première ligne ne contient que des zéros, donc on a un système sous-déterminé, ce qui veut dire qu'on a un degré de liberté, donc par exemple que V1 est égal à K, et K c'est n'importe quel nombre réel de nouveau. Et donc à partir de ça, on peut simplement dire que V2, donc conformément à ce qu'on a trouvé ici, c'est égal à 1, 1, 0 fois K, et K appartient au nombre réel. On fait pareil pour la troisième valeur propre, et on trouve la troisième famille de vecteurs propres, donc la famille qui est associée
à la troisième valeur propre, qui est comme j'ai noté ici. Je ne vais pas le faire dans le détail pour pas trop rallonger la vidéo. Peut-être deux petits commentaires avant la fin de cette vidéo. Le premier, c'est que, en fait, notez que ici, par exemple, si j'avais dit que en fait c'était V1 qui était égal à moins 1/2 de V3, alors j'aurais eu comme vecteur propre moins 1/2, 0 et 1. Vous pouvez essayer de faire ça tranquillement, vous verrez que vous aurez eu ça avec le K devant, sans oublier de dire que K appartient au nombre réel. Et alors, c'est pas une bizarrerie, c'est complètement équivalent d'écrire ce que je viens d'écrire ici, ou d'écrire ce que j'ai écrit là. Et finalement, la dernière remarque, c'était simplement un petit exemple tout bête d'application que la recherche des vecteurs propres et des valeurs propres peut avoir. Imaginez que vous vouliez faire un calcul où vous multipliez, faites un produit matriciel de la matrice A 100 fois avec elle-même, et tout ça avec le vecteur V1, qui, pour rappel, est le premier vecteur propre, ou celui qui correspond à la première valeur propre de la matrice A. Donc ici, vous allez vite comprendre où je veux en arriver. Si par exemple, vous exprimez cela de cette manière, A puissance 99 fois A fois V1, eh bien vous constatez que ça, vous pouvez l'exprimer comme étant lambda 1 fois V1. Parce que pour rappel, un vecteur propre, par rapport à la matrice A, ça veut dire que quand on multiplie ce vecteur par la matrice A, c'est comme de multiplier ce vecteur par une constante, qui est la valeur propre qui est associée. Donc lambda 1. Et donc, on va réécrire ça de cette manière. Lambda 1 fois V1. Et puis maintenant, on peut faire un peu d'ordre. Donc on met lambda 1 devant. Puis A puissance 99. Mais au lieu d'écrire 99, j'écris 98. Puis j'écris encore fois A plus loin. Fois V1. Lui, il ne change pas de place. Et de nouveau, je peux écrire que ça, c'est égal à lambda 1 fois V1. Et maintenant, je pense que vous avez compris l'histoire. On va pouvoir faire ça encore 98 fois, de telle manière à ce qu'à la fin, on arrive à lambda 1 puissance 100 fois V1. Donc vous voyez qu'on peut faire, imaginez que ce soit un calcul qui soit assez compliqué à faire, d'élever cette matrice à la puissance 100. Alors peut-être que ce sera plus facile de faire ce calcul-là, d'élever simplement un scalaire à la puissance 100.